Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de notre Seigneur et Sauveur vivant, Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu vivant et vrai pour le temps que nous allons passer ensemble avec vous dans la parole de Dieu. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons examiner les Écritures pour répondre à la question suivante. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, répond à la grande question qui est posée au verset 35 de 1 Corinthiens, chapitre 15. Avant d'examiner les Écritures, je voudrais que vous puissiez garder dans votre cœur les vérités suivantes. La grâce de Dieu était représentée par le vide, dans les étoiles, dans la parole de Dieu et dans le corps de l'homme, de corps et d'âme. Quand est-ce que ce vide a été comblé dans l'homme, de corps et d'âme? Ce vide a été comblé, a été rempli dans le corps vide du second Adam, qui est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était mort, son corps vide, son corps sans âme et esprit, était enseveli. À sa résurrection, Dieu avait créé l'esprit dans le corps vide de Jésus-Christ. Jésus-Christ était le premier-né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Comment le mort ressuscite-t-il et avec quel corps reviennent-ils? Que dit la parole de Dieu? La réponse à notre question nous sera donnée dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. À la chute d'Adam, la première fois que Dieu a créé l'esprit, c'était dans le corps vide de Jésus-Christ à sa résurrection. Pour mieux comprendre la résurrection de Jésus-Christ, nous devons aller dans Ézéchiel chapitre 37. Pour vous qui m'écoutez maintenant, je vous exhorte de noter les références bibliques que je vais partager avec vous. Et quand vous allez relire ces passages, en tout cas, je conseille, avant d'aller en Ézéchiel 37 et continuer la lecture, je vous prie de lire 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 12 au 23. 1 Corinthiens 15 du verset 12 au verset 23. 1 Corinthiens 15, 23 dit « Christ comme prémisse ». Quelle est la différence entre la mort et la résurrection de Jésus-Christ et de Lazare? Rappelez-vous, Lazare était mort et Jésus-Christ était parti le ressusciter des morts. Mais quelle est la différence entre la mort et la résurrection de Jésus-Christ et de Lazare? Jésus-Christ est le premier à être ressuscité des morts. Dans le cas de Lazare, l'âme a été ramenée pour lui permettre de revivre encore. Mais Lazare est mort plus tard après cette résurrection. Répondons maintenant à la grande question qui est posée au verset 35 de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Nous allons maintenant dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, pour voir comment se fera la résurrection des morts. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Avec quel corps Jésus-Christ était ressuscité? Qu'est-ce qui donnait la vie dans le corps ressuscité de Jésus-Christ?
Il n'y a qu'un seul chapitre dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 37, qui explique avec quel corps le mort revienne. Qu'est-ce qui faisait fonctionner ce corps ressuscité de Jésus-Christ? Lisons Ézéchiel 37, du verset 1 à 14. Ézéchiel 37, 1 à 14. Verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Donc ces eaux étaient complètement secs. La parole de Dieu dit que ces eaux étaient fort nombreux, et ils étaient complètement secs. Ézéchiel 37, verset 3. Il me dit, ça c'est l'Éternel qui lui dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Quelle était la parole de l'Éternel à ces eaux? Nous venons de le lire. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Voici la parole du Seigneur Éternel à ces eaux qui étaient complètement secs. Ézéchiel 37, verset 6. L'Éternel dit, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Quelle est la parole de l'Éternel Dieu à ces eaux secs? Il est dit, Dieu a dit, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 37. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. La parole de Dieu au verset 7 d'Ézéchiel 37 dit qu'il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Donc, c'est-à-dire les eaux où les squelettes de ces morts n'étaient pas ensemble. Voyons maintenant comment ces corps de morts vont être reconstitués. Ézéchiel 37, verset 8. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, comme Dieu l'avait ordonné. Dieu avait exactement dit cela. Qu'est-ce qui arrive ici? Je réponds. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Le corps de ces morts était reconstitué, mais vide. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'esprit en eux. Le corps de ces morts était reconstitué, mais ne pouvait pas bouger. Ézéchiel 37, verset 9. Il me dit, donc c'est l'Éternel qui lui dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens de 4 vents, souffle sur ce mort et qu'il revive. Ézéchiel 37, verset 10.
j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Quand l'Esprit entra dans ce corps reconstitué des morts, la parole de Dieu dit qu'ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. Avant que l'Esprit entre en eux, les os secs avaient reçu des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Une fois que l'Esprit entra en eux, le corps de ces morts était reconstitué, reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. Voyons ce que nous dit 1 Corinthiens 15, verset 38. Qu'est-ce que 1 Corinthiens 15, 38 nous dit? Il est écrit, « Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. » Qu'est-ce qui avait ramené la vie? La vie dans le corps de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui avait ramené la vie dans le corps de Jésus-Christ? Lisons 1 Corinthiens 15, 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. L'emphase est sur le sang. À la résurrection, nous n'aurons plus besoin du sang. Nous n'aurons donc pas la vie de souffle. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Cela contredit ce que les gens enseignent. Certains enseignants de la Bible disent que nous allons tous mourir. Du mensonge qui vient directement de l'enfer. La parole de Dieu nous dit ici en 1 Corinthiens 15, 51, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est ça l'exactitude de la parole de Dieu. Verset 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ceux qui seront vivants seront changés. Voici certains détails de la parole de Dieu que vous devez connaître et qui vous aideront à mieux comprendre comment les morts reviennent. La corruption veut dire corrompu. L'incorruptibilité fait allusion à l'Esprit de Dieu, au nouveau corps. Changer ici veut dire remplacement d'une chose par une autre. L'âme et Esprit Saint seront remplacés par le nouveau corps et cet esprit que Dieu créera dans le corps corrompu et mortel. À la résurrection, Jésus-Christ était un homme de corps et esprit. Je reprends. À la résurrection, Jésus-Christ était un homme de corps et esprit. Vous remarquerez que l'âme ne fait plus partie de cela. Donc, c'est ce corps que nous aurons, comme la parole de Dieu le promet. Pour vous, personnellement, avant de continuer la lecture d'Ézéchiel 37, s'il vous plaît, vous pouvez lire 1 Corinthiens 15, verset 35, verset 38 et du verset 39 à 49. Lisons maintenant 1 Corinthiens 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible, il ressuscite incorruptible. Ce corps corruptible ressuscite avec un corps incorruptible, un corps qui ne peut plus se corrompre.
Le corps spirituel est incorruptible, glorieux et plein de force. Le verset 44 de 1 Corinthiens 15. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Le corps physique, avec la vie dans l'âme, ressuscite avec un corps spirituel. Corps et avec la vie dans l'esprit nouveau. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, comme cela est dit dans Genèse 2, verset 7. Le dernier Adam, Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Verset 49 de 1 Corinthiens 15. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. L'esprit que Christ a maintenant. Dans le livre d'Ézéchiel 37, l'esprit fait allusion au nouveau corps spirituel. Relisons maintenant Ézéchiel chapitre 37, verset 10. Ézéchiel 37, 10. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'éteignent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. L'esprit qui entra en eux, c'est un nouveau esprit, un homme intérieur. Le nouveau esprit, le nouvel esprit, si vous le voulez, va nous faire vivre, nous faire respirer. On n'aura plus besoin du sang. Verset 11 d'Ézéchiel chapitre 37. Il me dit, l'Éternel lui dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Verset 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Lisons maintenant le verset 13 et 14 d'Ézéchiel 37. Et vous, Ézéchiel 37, verset 13, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ici, il s'agit de la résurrection des justes, les 12 tribus d'Israël, les descendants de Jacob. Les païens ne sont pas concernés. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, était encore caché. Cette résurrection était accomplie avec Jésus-Christ. En conclusion, à la résurrection, répondant à notre question, à la résurrection, l'Éternel Dieu va donner des nerfs aux os des morts. L'Éternel Dieu fait accroître sur ces os-là de la chair. L'Éternel Dieu couvrira ces os-là avec la peau. L'Éternel Dieu mettra en eux, donc les os, donc, qui sont reconstitués, qui sont devenus des morts, un esprit. Et ces os-là, c'est les squelettes de morts vivront. Jésus-Christ est le seul à avoir ce genre de corps. Voyez-vous la grandeur de la puissance de Dieu? Les corps de gens brûlés dans le feu, avalés par les serpents
ou mangés par des animaux, pour tous ces corps-là, Dieu, par sa puissance infinie, va faire reconstituer tous ces corps et mettra en eux son esprit. Ils reprendront vie et ils se tiendront sur leurs pieds. Est-ce que votre problème, mon frère et ma sœur, est plus difficile à résoudre que de faire revivre les morts? Est-ce que votre problème, je repose la même question, est-ce que votre problème est plus difficile à résoudre que de faire revivre les morts? Si Dieu, le Créateur, peut faire revivre les morts par sa puissance, alors qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour vous qui faites sa volonté? Nous terminons en posant la question suivante. Est-ce que la mort est la voie obligée pour tout le monde? Est-ce que la mort est la voie obligée pour tout le monde? La réponse à cette question vous sera communiquée prochainement. En attendant, nous vous exhortons, nous vous demandons d'aller sur notre chaîne YouTube pour vous abonner massivement. Cela va vous permettre de recevoir les enseignements que nous faisons une fois que nous le mettons en ligne. Pour ceux qui préfèrent les enseignements en français, vous allez sur YouTube et vous cherchez « Que dit la parole de Dieu ?» Que dit la parole de Dieu? Pour ceux qui préfèrent les enseignements en lingala, allez sur YouTube et cherchez Lingala Namokili Mobimba. Lingala Namokili Mobimba pour vous abonner. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom merveilleux et triomphant de Jésus-Christ.